Allez, on revient toujours à nos tumeurs. Alors ça, c'est par contre, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, beaucoup plus fréquent. Le carcinome basocellulaire. Alors, c'est des tumeurs kératinocytaires, donc à point de départ épithélial. Alors, c'est le plus fréquent. Alors, on a le plus méchant. La plus méchante des tumeurs, c'est le mélanome. Le plus fréquent, c'est le basocellulaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître ces deux-là. Et puis, vous avez entre un peu moins fréquent, mais tout autant méchant, vous avez le spinocellulaire. Alors, c'est une tumeur à malignité locale. Alors, habituellement, on dit aux patients, voilà, c'est la tumeur maligne la plus bénigne. Alors, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas tendance à l'extension, elle n'a pas tendance aux métastases, elle reste longtemps, donc elle évolue peu vers l'extension locale, voire loco-régionale, et puis elle n'est pas très infiltrante d'emblée. Alors, ces tumeurs-là, ce carcinome basocellulaire, n'a pas besoin de précurseur, c'est-à-dire il va apparaître sur une peau dite de novo, donc indemne de toute autre lésion, par opposition aux spinocellulaires qui se développent en général sur des lésions dites pré-épitéliomateuses ou pré-cancéreuses. Alors, c'est le plus fréquent des cancers, mais c'est le plus fréquent des cancers de l'adulte. Alors, on a la palme d'or, donc on a la tumeur la plus fréquente, elle est cutanée et c'est le basocellulaire. C'est très fréquent. Alors, il va toucher beaucoup plus les sujets à carnation claire. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu moins protégés par rapport au soleil. Alors, parfois, même des sujets qui ne s'exposent pas trop, ils ont des dommages. Donc, ils ont ces dommages-là. Ce n'est pas parce que la personne... Cette carnation claire, c'est un facteur de risque en lui-même. Alors, si surajouté à cela, vous avez en plus de ça des expositions solaires, donc il y a plus de chances de faire donc, des tumeurs cutanées, notamment le basocellulaire, voire le mélanome. Enfin, le mélanome un peu moins. Alors, l'incidence, alors elle atteint 50 à 70 cas, voire 150 cas pour 100 000 habitants. C'est beaucoup, beaucoup. D'accord, beaucoup trop. Alors, ça vient, on peut mettre... Sinon, vous voulez vous mettre... Non? Vous auriez dû travailler en binôme. C'est elle la responsable du réseau informatique. Ah, d'accord. Et vous, de la logistique. Alors, donc, c'est une apparition de novo. Alors, on dit que c'est des cellules kératinocytaires, mais ce n'est pas vraiment le kératinocyte. Il semblerait qu'il y ait une cellule précurseur, dite multipotente. Alors, cette cellule multipotente précurseur, il semblerait qu'elle se localise au niveau du follicule pileux. Alors, il semblerait. Hein. Donc,
c'est plutôt l'origine. On va toujours rester sur une cellule épithéliale, mais ce n'est pas le kératinocyte donc, tel qu'on le connaît. Il peut s'agir donc plus de la cellule précurseur. Alors, quels sont les facteurs mutagènes? Donc, vous avez le soleil, donc en tête de liste. Vous avez les rayons X, donc comme vous le savez, alors les radiographies à répétition, la TDM, la radiothérapie, alors tout ça, c'est des radiations qui peuvent entraîner des modifications. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas envoyer vos patients faire chaque semaine une radio. D'accord? Faites attention, faire une TDM. Vous avez l'immunodépression. L'immunodépression, aussi bien donc acquise que iatrogène. Alors vous avez bien sûr le VIH, vous avez les greffés d'organes. Alors chez les greffés d'organes, il y a 10 fois plus de risque de faire un carcinome basocellulaire. Et puis enfin, alors à travers ce qu'on appelle, alors chez les greffés d'organes, à travers ce qu'on appelle la tumeur de Pincus. Et puis enfin, vous avez certaines maladies génétiques, bien que le carcinome basocellulaire, je vous ai dit, ne soit pas une maladie à précurseur, qu'il apparaisse de nouveau, on peut retrouver certaines maladies qui peuvent faire le lit. Donc ça c'est juste un petit schéma. Alors voilà, on trouve donc à partir des kératines. Alors c'est une spécialité. Le syndrome des amartomes plutôt, les amartomes, alors les amartomes, c'est un terme, disons, d'aidant. Mais il y a un risque de transformation. Alors chez ces gens-là, on peut développer donc des carcinomes basocellulaires avec des formations comme vous voulez. Alors le jadasone, alors je l'ai dit, mais là on est plus, avant on disait, alors le jadasone, c'est comme une espèce de fleur, comme vous la voyez, elle a un aspect de fond d'orange, au niveau du petit. Alors on disait autrefois il y a un risque de transformation. On est revenu un peu sur ça. Avant on en est automatiquement. Maintenant on surveille. Alors c'est pas trop méchant, mais bon, ça peut gêner au niveau du cœur chevelu parce que c'est une zone qui est. Qu'est-ce que vous avez également? Et puis vous avez, alors la tumeur de Pincus, on ne l'a pas ici. Alors vous avez, donc cliniquement, une lésion dite typique, à savoir ce qu'on appelle la perle épithéliale. La perle épithéliale, c'est quoi? C'est une papule. Alors c'est une papule, là je vous montre parce que là il y a beaucoup de, c'est ce que vous voyez là. Alors là, vous voyez ça?
c'est une perle. Ça, c'est une perle. Là, on a plusieurs perles. Donc, c'est une lésion translucide. Elle est vraiment caractéristique. Elle est rosée, translucide, alors brillante. Et puis, elle est parcourue de très fines télangiectasies, de très fins vaisseaux. Alors, elle a des petits reflets comme ça, dits opalins, et les petites. Et puis, parfois, donc, on peut avoir soit une perle, soit plusieurs perles, soit une petite dite érosion au coup d'angle. On a l'impression que quelqu'un a traumatisé cette lésion. Alors, ce n'est pas un traumatisme, c'est la lésion elle-même. Donc, si vous avez une érosion, une espèce de papule comme ça, un petit peu érodée, le monsieur, enfin la dame vient vous dire, voilà, ça cicatrise pas. Donc, pensez, ulcération, érosion superficielle, chronique, premier diagnostic à évoquer, carcinome basocellulaire. Surtout si vous avez une perle épithéliale sous-jacente. Ces lésions vont se localiser sur une zone située au-dessus d'une ligne reliant donc le lobule de l'oreille donc à la commissure labiale. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Alors c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver toutes ces lésions. On est parlé un petit peu de cette alors cette zone, vous pouvez faire un petit peu du coup, vous devez attirer tout le processus de soleil en direction. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir une force en soleil, parce que la force elle est alors, forme clinique. Alors, on a le nodulaire, c'est-à-dire au lieu d'avoir une petite papule, on a une grosse lésion. Vous voyez l'aspect? Il est, voilà, c'est cet aspect-là de perle, un petit peu grossi que vous avez. Donc, toujours les mêmes couleurs, la même coloration, les mêmes reflets. Et puis, voilà les télangiectasies. Alors, ces petits vaisseaux sont presque caractéristiques. Ils sont dits en tronc d'arbre. On a l'impression que c'est un tronc d'arbre avec des ramifications. C'est typique, caractéristique du carcinome basocellulaire. Alors, vous avez la forme perlée, c'est-à-dire on a plusieurs petites perles. Cette forme perlée peut être également ulcérée. Donc là, ça, à ce que vous voyez là, c'est une croûte. Hein. C'est une croûte. Si on enlève cette croûte, on va trouver cette ulcération ou exulcération, donc superficie. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'ulcus rhodin. Alors là, par contre, c'est une forme profonde, ulcéreuse. Alors, c'est des formes moins fréquentes, ça existe. On a dit que ça veut dire, c'est vrai que c'est bénin, mais parfois ça peut avoir cet aspect destructeur. Et puis, cette zone-là, elle est très fragile. Alors, déjà, c'est une zone de reconstruction au niveau de l'aile du nez qui est très difficile à reconstruire chirurgicalement. Et puis, vous avez, bien sûr, les autres formes. Alors, ça, c'est des formes, par contre, là, il faut y penser. Alors, toutes les gens, parce que quand on voit ça, à quoi on pense? Alors, ça ressemble à ça, c'est une forme trajectoire. Et puis, bien sûr, il y a cet aspect-là. Donc, toutes les gens, alors, si on regarde, alors, on va commencer par le regard, on va dire autre chose. Toutes les gens chroniques, fixes, quand on commence à la restauration, on va faire la velocité, donc ils n'ont pas forcément un maximum de l'hiver, mais ils ont pas maladie. Alors, il y a le paget extramarin. On ne fait pas beaucoup de maladies de paget, on peut avoir un paget d'une autre localisation. Alors, c'est cet aspect-là. Et ça, donc, on peut avoir donc cette forme-là dite de carcinome basocellulaire qui est pagetologique. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Alors, sur là, on a plutôt une forme un petit peu extérieure. Alors, les enfants sont caractéristiques, elles sont chroniques, elles n'ont pas tendance à la guérison, à la cicatrisation. Voilà.
dire, voilà, c'est carcinome basocellulaire, là, il faudra déjà en avoir vu pour faire. Mais là, normalement, on a vu d'avoir une vidéo que ça. Et vous avez cet aspect à côté du cicatriciel. Mais après, chaque cicatrice, alors vous me demandez, est-ce que vous êtes blessé volontairement? C'est comme ça que vous pouvez donc, une lésion cicatricielle, une espèce de cicatrice active, sans traumatisme, doit faire automatiquement un carcinome basocellulaire. Vous voyez que jusqu'à présent, déjà, on met la langue au carcinome basocellulaire, vous voyez vraiment dans cette présentation, oui, toute la difficulté de toutes ces lésions, c'est d'identifier la lésion alimentaire. Alors, la lésion alimentaire, elle n'est pas toujours donc une lésion élémentaire doit avoir une survie. Maintenant, c'est le cortège de signes. Alors, vous avez autre chose. Bien sûr, quand on va reprendre la pression également, c'est une cicatrice. Alors, non seulement c'est une cicatrice, mais là, elle est ferme, elle est dure, la peau devient difficile à montrer. C'est pour ça qu'on parle de forme sclérodermiforme, par analogie, donc à la maladie qu'on appelle la cicatrice. Et puis enfin, vous avez le pigmenté, le tatoué. Alors, la première chose, c'est que vous alors, qu'est-ce qu'on voit? En contatoire. Ah oui, vous avez plus en ça de la bouche. Reste attention. Alors, je vous ai entendu, comme dirait Dodo, je vous ai compris. Donc, alors désolé pour le son, on revient au micro. Donc, comme je disais à vos camarades, alors on va revenir rapidement. Alors, ceux qui sont derrière le micro, alors vous auriez pu venir alors avec nous assister au cours. C'est dommage, ça aurait été. Donc là, on aurait rempli la salle ensemble. Alors, je reviens un petit peu juste pour vous montrer. Donc, le pagétoïde, comme je vous disais à vos camarades, donc, qui ressemble à la maladie de Paget, mammaire ou extramammaire. Vous avez la forme cicatricielle, donc avec une espèce de lésion cicatricielle chronique, parfois érosive. Et puis enfin, vous avez le sclérodermiforme, aspect dur, donc difficile à plisser de la peau. Et enfin, le pigmenté. Le pigmenté, il ressemble à symétrandre au mélanome. Et le diagnostic, on peut le faire aisément par le dermoscope. Donc ça vous confirme. Alors pourquoi on fait le diagnostic au préalable par le dermoscope? Parce qu'au niveau du visage, ça y est, si on est sur un mélanome, on veut voir les marges, on a vu tout à l'heure. Alors là, on s'imagine, voilà, on ne va pas se dire c'est un petit breslau. Hein. Donc on va se dire, on va marger 2 cm. Alors 2 cm sur la joue, c'est pratiquement toute la joue qu'on va prendre. Alors comme c'est un, on verra tout à l'heure, pour le basocellulaire, ça va être beaucoup plus... Bien que là, c'est une grosse lésion, on va juste enlever, faire 0,5 cm de marge. Alors, ça, c'est le végétant. Alors, le végétant, il prête à confusion avec le spinocellulaire. Et puis, vous avez la tumeur de Pincus. Alors, voilà, sur les greffes rénaux. C'est des petits basocellulaires qui vont apparaître au niveau du dos. Alors, vous avez des localisations atypiques, à savoir, ça peut exister, même si c'est rare, mais ça peut exister. Vous avez localisation sur les membres et localisation anogénitale. Donc, pratiquez une biopsie afin de confirmer. Et puis cette forme agressive qui est exceptionnelle, alors avec métastase, hein, c'est une forme. Alors, vous savez, j'avais retrouvé à un certain moment, on parlait de tumeurs un petit peu à cheval entre le carcinome basocellulaire et spinocellulaire. Ça peut peut-être être le cas également. Donc on va retrouver des critères de bénignité et puis des critères de malignité. Puis, mais ça c'est pour vous. Hein. Il y a ce qu'on appelle le chevauchement. Alors le chevauchement peut concerner aussi bien par exemple des maladies auto-immunes que des tumeurs. On peut avoir par exemple un mélanome associé à un baso ou encore un spino associé à un baso. Donc ça, il peut exister certains chevauchements, bien qu'ils soient rares, hein, et qui peuvent vraiment dont le diagnostic sera très difficile. Alors, donc avec métastase, alors c'est les mêmes métastases qu'on va retrouver pour le spinocellulaire. Alors je passe rapidement sur la photo. Pourquoi? Avec il y a une espèce d'envahissement, compression, donc c'est assez...
Alors, le diagnostic maintenant, le diagnostic histologique, alors on va retrouver donc une prolifération cellulaire, c'est des cellules à grand noyau, cytoplasme réduit. Alors, les limites seront assez indistinctes. Il va y avoir également, donc ça c'est là vous avez sur votre polycopier, donc il y a une augmentation des espaces intercellulaires. Par contre, les atypies et les mitoses sont rares par rapport à celles du spinocellulaire. Et puis, comment va s'organiser notre basocellulaire? Il va s'organiser sous forme de lamelles, de lobules, de masse. Et cette masse, elle sera recouverte d'une couche donc, de cellules palissadiques, mais elle sera indépendante donc, des tissus avoisinants. Elle sera comme enchâssée, il n'y a pas de connexion. C'est pour ça que les métastases, la lésion reste en général localisée au niveau de notre derme. Alors, diagnostic différentiel. Donc, on va reprendre un petit peu chaque forme clinique. Alors, pour les formes pagétoïdes, donc on passe rapidement. Là, ça reste assez facile. Donc, diagnostic différentiel avec psoriasis dermatophysie. Le mélanome, ça peut être un peu plus délicat. Vous avez le carcinome basocellulaire pour les formes végétantes. Les kératocéboréiques, bien sûr, également, notamment pour les tumeurs de Pincus. Le kératoacanthomme. Alors, le kératoacanthomme, c'est cette tumeur-là. Alors, elle est très particulière, elle a cet aspect-là, et elle a en général cette localisation-là. Alors, c'est une espèce de novule exulcéré avec une petite dépression, parfois exulcérée, parfois avec une dépression en son centre. Alors, des études avaient montré que c'était un stade, comment dire, à minima de carcinome spinocellulaire. Mais on s'est rendu compte que ces lésions-là pouvaient disparaître spontanément au bout de quelques mois. Donc là, on peut attendre un peu et voir l'évolution avant de proposer une exérèse. Maintenant, si la lésion elle est toujours là, si elle a tendance à l'extension, il faut bien sûr proposer une chirurgie. Donc, vous avez le kératoacanthomme, vous avez bien sûr tout ce qui est hémangiome, la sclérodermie. Alors, pas la sclérodermie maladie de système, parce que là, les symptômes sont assez clairs. Vous avez ce qu'on appelle la sclérodermie en coup de sabre ou la morphée. Alors, la coup de sabre, c'est surtout celle qui touche le visage. Alors, vous avez un aspect, alors c'est ça, c'est ce que vous voyez sur les photos de gauche. C'est un aspect scléreux, endurci, donc de la peau, qui va se localiser donc sur une partie, et ça peut donc prêter confusion avec donc votre carcinome, avec la forme sclérodermiforme. Les traitements. Alors, traitement de référence, ça va être la chirurgie. Technique de Mohs, c'est l'idéal. Maintenant, les marges, regardez les marges, on peut proposer 4 voire 0,5 au maximum. Pour des tumeurs très petites, chez des sujets âgés par exemple, ou sur des zones un petit peu compliquées, comme au niveau du canthus interne ou encore, on peut proposer carrément un curetage ou une électrocoagulation. Le seul problème, c'est que c'est des techniques à l'aveugle, donc on va détruire la lésion sans savoir si on a pris tout le tissu donc tumoral. Mais on peut proposer ça. Vous avez également la cryochirurgie, la radiothérapie, alors l'interférent, alors le 5FU, puis l'imicumod. Alors il y a également d'autres traitements. Alors la photothérapie dynamique, pendant un certain moment, elle était un petit peu en vogue, mais celle-ci, elle va intéresser surtout les tumeurs superficielles. Donc, elle n'a pas beaucoup d'action. Alors, la photothérapie dynamique, c'est un produit photosensibilisant qui va être appliqué. Alors, avant, on faisait avec exposition, donc après aux UV. Puis, il y a la photothérapie sans exposition, juste en appliquant donc ce produit-là qui va entraîner donc une régression, mais des carcinomes superficiels, hein, basocellulaires superficiels. Et donc vous avez donc le laser également. Le laser, c'est un petit peu comme la cryothérapie ou l'électrocoagulation. Donc c'est une destruction un peu à l'aveugle. Alors, 5FU interférent alpha 2, chimiothérapie, ça reste une tumeur qui est peu sensible, peu chimiosensible. En matière d'indication, traitement de première intention, chirurgie. Maintenant, c'est compliqué. Donc, si l'acte chirurgical est compliqué, on va proposer la cryochirurgie ou la radiothérapie. Puis la chimiothérapie, si la lésion elle est très grosse, inopérable. Donc, c'est une chimiothérapie ou radiothérapie, on va dire, de réduction au préalable afin de proposer un acte chirurgical par la suite. Alors, c'est une tumeur qui a très bon pronostic, il y a une guérison. Alors, dans la majorité des cas, alors, il y a un risque de récidive. Alors, pour les métastases, ça reste exceptionnel. Alors, le risque de récidive, maintenant, s'il y a. Alors, je rentre un petit peu dans le cadre des facteurs de mauvais pronostic. Vous savez, à travers l'apparition à un âge précoce,
Alors, si on a 20 ans et qu'on fait déjà du carcinome basocellulaire, alors soit on a déjà une maladie sous-jacente qui favorise ça. Vous avez les formes infiltrantes, vous avez la grosse taille, et puis enfin la localisation sur ce qu'on appelle la fonte embryonnaire. Donc à ce niveau-là, ça constituerait un facteur également de mauvais pronostic. Et puis pour le volet préventif, c'est un petit peu le même pour toutes les tumeurs. Enfin, ces tumeurs-là, je parle du mélanome et du carcinome. Des carcinomes, ça va être bien sûr la prévention de l'exposition aux cellules